ensemble, on sait agir et on sait agir dans l'urgence, comme tous les États du monde. Tous les pays ont pris des décisions de fermer leurs frontières, mais de laisser la nourriture passer à travers toutes les frontières. Et là, ça veut dire que l'interdépendance de tous les États est restée quand même connectée. Et cette interdépendance dépend de notre environnement, de nos écosystèmes, de notre manière de la production de nourriture. Et la deuxième des choses, tous les pays aussi ont réagi en investissant de l'argent dans l'économie pour dire oui, il faudrait qu'on rebooste le travail qui est arrêté, les industries, mais sans savoir sur quelle trajectoire ils vont aller. Et là, c'est une leçon qu'on doit tirer. Cette trajectoire doit aller dans les durabilités, dans les renouvelables, dans la protection de l'environnement. On peut travailler autrement. On peut changer les systèmes de travail. On peut faire le télétravail, mais c'est la limite les plus faibles, les plus vulnérables, les plus pauvres, qui n'ont pas l'accès à l'électricité et qui peuvent avoir moins l'accès à l'Internet ou bien à faire le télétravail. Alors, ça doit être un changement pour que tout le monde puisse bénéficier des grands positifs de notre technologie, de notre évolution du monde, dont le plus important, l'accès à l'énergie pour tous. Et le monde peut changer aussi en reconnaissant le rôle de l'humanité en tant qu'humain. Comment on va créer la solidarité entre nous. On peut maintenant s'entraider. Je le vis dans les pays développés. Les gens connaissent maintenant le nom de leurs voisins. Or, ils vivaient avec eux pendant plusieurs années sans connaître leur visage. Et les gens aident aussi les plus vulnérables qui sont les personnes âgées et ce qui ne se faisait pas avant. Et dans les pays en développement, les gens ont compris l'économie informelle est très importante parce qu'une fois qu'on ferme les marchés, ça veut dire que ce n'est pas la crise sanitaire qui se pose, mais aussi la crise économique et la crise alimentaire qui se pose. Car les échanges commerciaux sont basés sur l'informel. Donc, le monde en a beaucoup appris maintenant et le plus important, c'est comment faire pour les mettre en un système durable de notre monde d'après. Je suis de la communauté nomade. Et dans mon peuple, on est transhumant transfrontalière. Et quand ils ont fermé les frontières, ça veut dire qu'on est obligé de transhumer juste à l'intérieur de nos frontières. Et là, c'est un grand changement. Et pour nous, ça peut ne pas être positif aussi parce que ça peut impacter l'environnement où on vit. L'effet de nomadiser à travers les frontières, ça permet aux écosystèmes du Sahel de se régénérer d'une manière naturelle. Et maintenant, on ne peut plus le faire. On espère très bien que ça ne va pas rester durablement. Je crois que la gouvernance mondiale doit jouer un rôle de solidarité et ils doivent mettre en œuvre les objectifs du développement durable parce que c'est ça qui crée l'interconnexion de toutes nos nations, de tous les êtres humains et de toute notre société. Les objectifs du développement durable qui sont basés sur les 17 décisions qu'on a prises, lutter contre la pauvreté, la santé pour tous, l'éducation pour tous, les partages, ainsi de suite, ça pouvait créer une base très forte pour tous les pays du monde entier afin qu'ils puissent s'entraider. Et je crois que le monde doit reconnaître aussi le rôle de tout un chacun, particulièrement le rôle des femmes. Parce que pendant ces pandémies, on voit très bien que les femmes jouent des rôles à la maison comme des enseignantes, des cuisinières, elles éduquent leurs enfants. Et puis, la plupart des personnels de l'hôpital sont aussi des femmes qui s'occupent de gens. Mais quand on part dans les communautés, et particulièrement chez les peuples autochtones, les communautés locales, déjà, c'est les femmes qui jouaient tous ces rôles-là bien avant.
notre relation avec la nature va changer. Quand on voit les gens qui sont dans les pays développés, qui sont dans les appartements et quand les parcs sont fermés, ils comprennent tout de suite l'importance de la nature et de vivre avec la nature en harmonie. Les gens de grandes villes ont compris les silences et l'expression de la nature, les cris des oiseaux, des insectes, de ce qui nous entoure. Et ça permet de comprendre qu'on n'est pas les seuls humains maîtres du monde, mais on a aussi d'autres éléments qui vivent avec nous. On a d'autres vies qui nous entourent et qui sont aussi très, très importants.